jamais c'est fini. Mané. Allez là, coup d'Afrique. Bravo, félicitations, viens, fais-moi un gros câlin. T'es un tueur. Voilà, t'es un tueur, mon frérot. C'est les gars. Niam, baiser. Ghana, t'es trop gentil. Yes. On va dire un truc genre, on les a tapés. Pas du jeu, les gars. C'est carré. Elle est là, on vous avait dit qu'elle allait aller à Dakar et que j'allais la toucher. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, évidemment, j'en profite pour faire ma promo. Vous l'avez vu, je me suis rendu à Yaoundé pour la finale de la CAN. Sauf qu'avant de m'y rendre, je me suis confié une seule et unique mission. J'explique, là, je suis en direct de l'aéroport, direction Yaoundé. On va aller voir la finale de la CAN. L'objectif, il est très simple. Finir sur la pelouse avec les joueurs, toucher la CAN. Ça, c'est l'objectif de ce voyage. Bien évidemment, vous avez vu l'intro de cette vidéo, j'ai réussi. Et la question que vous avez été des centaines à me poser, c'est comment j'ai fait? Du coup, c'est la question à laquelle je vais répondre à travers cette vidéo. Ce vlog qui s'apprête à être légendaire, épique, que dis-je, culte dans l'histoire d'internet. Alors asseyez-vous sagement, prenez des popcorn et moi je vais vous raconter comment j'ai fait pour finir à Yaoundé, sur la pelouse, comment j'ai rencontré les joueurs, comment j'ai fini par toucher la CAN jusqu'au cocktail dînatoire du président de la République dans son palais. Eh ben si vous êtes prêts, j'ai envie de vous dire let's go. I've been getting to the money. Everybody man. Déjà, tout commence le 4 février. Je suis posé au studio avec les potos et je me demande est-ce que je vais à Yaoundé ou pas. 1000 € le billet, 150 € de visa à faire, un hôtel à trouver, des billets à trouver pour la finale. Ça faisait beaucoup de choses à régler en 48 heures, t'as capté. Finalement, au studio, tout le monde me motive. C'est potentiellement le premier titre de l'histoire de mon pays d'origine. Je pouvais pas rater ça. Du coup, direction Yaoundé. Putain, le vol il a été long, sa mère, je suis enfin arrivé. Moi je vous explique là, je viens d'atterrir au Cameroun, il fait chaud de malade mental. Il doit faire dans les 32. Ça c'est l'avion venu spécialement récupérer la canne. Les Égyptiens ils sont en bombe. La télé égyptienne, je crois on va les foutre la merde. On comprend pas, on comprend pas. English, please, Ils sont là, ils font des blagues, ils savent pas, on va les massacrer. Oh les gars, c'est le feu. Je suis dans un van égyptien. Let's go. C'est gros narnar, ils savent pas que je suis Galsen. Mossala, let's go. Mossala. 1-0, 2-0. 2-0. Je suis sorti de leur van, ces gros tartés, ils ont cru que j'étais camerounais. Alors que j'étais sénégalais. Arrivé à Yaoundé, je vais rencontrer l'homme qui va être un des facteurs les plus déterminants concernant la réussite de cette aventure. Et cet homme, c'est John Soulo. John Soulo que je connais depuis presque 10 piges, fabuleux stand-upper, d'ailleurs en spectacle tous les dimanches au point virgule. Allez le voir. Est un très bon ami du défenseur central de la sélection et aussi joueur à Napoli en Italie. Kalidou Koulibaly. Il est temps de trouver un taxi là, faut que j'aille rejoindre John Soulo. Mais c'est pas comme à Dakar, ça veut dire je sais pas c'est quoi un taxi ici. Sénégal, dès que tu vois du jaune et du noir sur une voiture, c'est un taxi. On va s'asseoir à l'avant. Vous pensez que la coupe elle va rester à Yaoundé? Le Sénégal et le Cameroun sont les frères. Ah bah oui. Vous savez que je suis venu de France juste pour voir le match. Tu es venu de France? Ouais, juste pour voir le match. Oh là là. Je crois que Talenta ça veut dire 3. Je pense qu'ils vont gagner. Les idiots. Regardez, j'ai attrapé qui? Celui que j'appelle l'homme de la situation. Non, Raphaël Garlo, mon guide moi-même. C'est bon, c'est l'Alliance Pirate. Ah, t'as compris. Let's go. On va faire tomber Big Mom aujourd'hui. Moi, je vous explique, je viens d'arriver à l'hôtel Hilton là. Il y a une ambiance de fou. Il y a l'avant-match en vrai. Un petit mot, le match, comment tu le sens? Super, nos Lions sont prêts et j'espère que ce sera l'exploit du siècle pour le Sénégal. Des questions? Oui. On est venu avec 0 place, maintenant on distribue. Du coup, après avoir pris une bonne douche et enfilé mon maillot du Sénégal, 17 h, direction le stade. Le problème, c'est qu'à 17 h, ils ont fermé toutes les routes parce qu'il y avait le président Paul Biya et sa femme Chantal Biya qui se rendaient aussi au stade. Du coup, si t'avais pas démarré avant 17 h, c'était mort. C'était mort, tous les accès étaient fermés. Bon là, les gars, mission numéro 2, c'est aller au stade. Parce que dinguerie, ils ferment toutes les routes à 17 h. Je sais pas pourquoi, mais là, la deuxième étape, c'est trouver un moyen d'aller au stade. Totalement d'arriver devant le stade. L'ambiance, elle est électrique de ouf. Et ce soir, victoire du Sénégal. Je rappelle, objectif numéro 1, le seul et l'unique, finir sur la motherfucking pelouse. John, dis-leur qu'on va finir sur la pelouse ce soir. Garde à vue. Et en garde à vue sûrement, mais au moins sur la pelouse. Je te rends ta coupe. Mais par contre, tu vas me faire le plaisir de retirer ce maillot, bordel. Non, mais on a quand même ça derrière. Ah, j'avais pas vu. Les frérots, on est dans le stade. Oh la dinguerie. Hey Samsung, Que dire Excusez-moi monsieur, c'est quoi comme coupe ça s'il vous plaît? C'est quelle coupe? Non, c'est la World de Fair Play. Oh, pas mal. Les gars, je suis obligé de lui dire merci. Il m'a arrangé des petites places en VIP. C'est grâce à lui. J'allais niquer le buffet là. T'es pas prêt là?
Fuck la diète. Regardez, j'ai attrapé qui là au stade. Le meilleur Galsen. Ah, t'as vu? Ah, c'est un bon. C'est un bon. C'est carré. Moi aussi, j'ai suivi toute ta story, gros. C'est à cause de toi que je suis Combien le venu. pronostic aujourd'hui? Le pronostic, allez, un petit 2-0. Toi aussi, t'as dit 2-0. Ouais, un petit 2-0. Ah, mais ça, c'est mon gars, C'est carré, ça. c'est carré. C'est C'est bon, c'est carré. Frérot, fais-moi des gros plans sur Sadio Mané, s'il te plaît. J'en veux plein. De la première minute jusqu'au dernier tir au but de Sadio Mané, mon cœur il s'est arrêté un nombre incalculable de fois. Je sais même pas comment je fais pour être encore en vie. Oh lolo. Pas de VAR, hein. Pardon. Désolé, c'est l'euphorie. Eh, les gars, c'est chaud. Allez, Sadio, allez. Oh la dinguerie. C'est le début, c'est rien. La clim qu'on s'est mangé. Incroyable. Il y a Ismaël Assar sur le côté pour une fois. Pour la première fois. Ça sort ou pas? Ah, c'est dur. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il embrouille Bounassar? Voilà, monte. Prends. Ah, elle est dure. Ouh. Aïe. Voilà, percute, merci. Merci, voilà. La réponse de Sadio Mané, monsieur l'arbitre. Les actions, elles s'enchaînent. Le pénalty raté de Mané, on n'arrive pas à ouvrir le score. Les prolongations, les tirs au but. Stress de fou. Il y avait tous les éléments réunis pour que je fasse une crise cardiaque. Oh, chef Koulibaly. Ils vont jouer, ils vont fermer, ils vont barricader, ils vont jouer les tirs au but. Parce qu'ils font même pas peur. Ils ont eu 2-3 actions dangereuses. Mais ils font pas peur, ils touchent pas un ballon, ils ont pas la possession, ils ont rien. Je t'avoue que le stress, il a son paroxysme. Avec 90 minutes, on aurait dû le plier le match. Merci. Yes! Il y a tout le stade qui est avec nous, les gars, on peut pas perdre. Il n'y aura pas de frappe non cadrée de la part des Égyptiens, ils vont tout mettre. On peut compter que sur Mendy. Oh! Il a raté! Oh mon Dieu! Si on la met, c'est fini! Mané! Oh! Les gars, on l'a fait! Voilà, on l'a fait! Ouais, les gars, on l'a fait! Les gars! On l'a fait! Voilà, merci! On va le faire! Là, c'est l'euphorie totale. Je suis au bord des larmes. Carrément, je me retiens de ouf de pleurer parce que j'ai un objectif en tête et il faut pas que je le perde. Je suis venu en partant du principe que mon bled allait gagner. T'as capté? Donc moi, j'avais juste ma quête à accomplir. Et ma quête, c'était toucher la canne, la prendre dans mes bras et taper ma maxi photo avec. Là, vas-y, je prends une décision. J'ai ma caméra dans ma main. Je me dis, ok, je vais me faire passer pour un journaliste ou un photographe de la CAN. Let's go. J'arrive à une entrée, le frérot de la sécu me regarde, il me dit « Désolé mon ami, t'as pas d'accréditation, t'as pas de badge, tu peux pas descendre sur la pelouse. » Je remonte dans mes loges, je me dis peut-être il y a quelqu'un qui avait accès au stade, il a pas pris son badge, il l'a laissé et tout, bam. Il y a un espèce de mec de la sécu qui me regarde et il me dit « Excuse-moi, tu serais pas le frère de Bounassar ?» Du coup, je le regarde, je lui fais « Ouais. Ouais, c'est moi. C'est moi le frère de Bounassar. Je suis Malik Sarr. J'invente un blast comme ça. Et là, je sors une disquette. Je lui fais, ouais, mais t'as vu, j'ai perdu mon accred. Là, je la cherche et tout. Ah, d'ailleurs, je vois que t'en as une. Il y a moyen que tu me la prêtes et tout. Tac, t'inquiète, je te la rends. Lui, il me dit quoi? Il me dit, mais pas de problème, monsieur Sarr. Tenez mon accred. Il me donne son accred. Bim. J'arrive sur la pelouse. Allez, frérot. Voilà, il y a un bavon. Il m'a envoyé son badge. Le Coran, je crois qu'il a accès au stade. On va y aller, on va essayer, let's go. Les gars, je suis descendu! La vie de ma mère! Oh là là, la dinguerie! Let's go! Edou! Bravo, félicitations, viens, fais-moi un gros câlin! Fais-moi un gros câlin pour la France! On l'a fait. Let's go! Ça va à Dakar, j'avais annoncé. Je vais les choper un par un. Ensemble! Attention, ça va venir sur YouTube! On l'a fait ou pas? On l'avait dit ou pas? On l'avait dit? Let's go! Allez la canne! Allez la Coupe d'Afrique! Hey, Abdou! Mon gars, grosse dédicace à toi! Regarde Hassan! Check ton gars! Hassan, on l'a fait! Gagné! Eh frérot! Grosse dédicace à toi! Tu m'as fait plaisir de ouf! Hey, merci de me ramener à Dakar! Fais-moi la bouteille! Let's go! Non! Merci mon frérot!
Merci mon frérot, on s'en fout du penalty, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles au final, regarde, il y a quoi autour de ton cou? Et la coupe, elle va où? Elle va au pays, merci mon frère. Merci, t'es un tueur les gars, franchement vous m'avez régalé. Ah frérot, dis-toi 90% du temps, on me dit que je te ressemble. Ah, je vais prendre comme un compliment, t'inquiète. Je prends comme un compliment, t'inquiète. Allez, on arrive Gros bisous. demain. Gros bisous les gars. On va tout péter Demain, à Dakar. oh non. On va Ce tout soir péter jet. à Dakar. Rendez-vous dans le jet ce soir. Frérot, viens. Ah oui, elle va où la coupe? Elle va à la maison. Ils ont douté, on n'a pas douté. Let's go. Idrissa, mon frérot, t'es un tueur. Voilà, t'es un tueur mon frérot. C'est les gars. Et après la partie pelouse, l'euphorie elle se calme. Là tranquille, je me dis, vas-y, je peux rentrer chez moi. J'ai accompli ma mission. Là, je pouvais rentrer sereinement à Paris. J'ai pris ma photo avec la CAN. J'ai rencontré les joueurs sur le terrain. Franchement, pour moi, là, c'était fini. Mais non, la gourmandise. Je vois les joueurs qui se dirigent au vestiaire. Qu'est-ce que je fais? Bah moi aussi, j'y vais. Sauf que quand j'arrive devant l'entrée du vestiaire, bordel total. Tout le monde voulait y accéder. Ouais, c'est la merde, c'est la merde. Puis là, comme par magie, t'as un mec qui arrive et vient mettre un de ses calmes d'honneur à ce bordel. Le frérot, voilà, il est arrivé comme Shank sur le bateau de Barbe Blanche. Et là, il me regarde, il me fait « Ah, t'es là, toi? Tu vas aller au vestiaire? Vas-y, viens avec moi. » Je le suis, bam, j'entre dans les vestiaires des joueurs. J'ai la mission jusqu'au bout. Totalement dans le stiervé. Les gars, c'est la fête aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de fête. Me demandez pas comment je vais faire. Mais arrivé dans le vestiaire, je me rends compte qu'il n'y a pas tout le monde. Il n'y avait pas tous les joueurs. Moi, je me demande où ils sont. Il y avait juste Idriss Gueye avec la coupe dans les mains. Et je vois, il sort. Et je lui dis, ouais, frérot, tu vas où? Il me dit, ouais, il y a la séance photo au fond, tu veux venir? Vas-y, viens. Moi, je le suis. Et là, on sort du vestiaire, on tourne à droite, on va au fond du couloir et je vois, ils ont aménagé un espace pour prendre des photos. Du coup, là, j'en profite, prends ma maxi photo que j'ai postée sur Instagram. J'essaie de prendre des photos avec un maximum de joueurs. Mais il faut savoir que de base, c'est une séance photo faite pour les joueurs. Là, on est dans la session photo shoot. Ça s'en vient sport. Là, ça prend les photos à toute berzingue. J'ai bientôt plus de batterie, les gars, c'est chaud. On continue l'investigation. Sorry. Monsieur Cissé, un petit mot pour tous les Sénégalais de France qui vous regardent. Respect à la diaspora. Voilà, merci. Dans tous les banlieues de Paris, dans tous les banlieues de Marseille. Merci. Carlsen en place, en France. C'est moi qui fais l'interview. Je suis dans une zone de médiation, comme on dit. Attendez, je vais dire deux mots. On a été vraiment très fiers d'avoir remporté ce match. Je suis content d'avoir mis un doublé pour cette victoire. La séance photo, elle se termine. Moi, je sais que j'ai mon vol le lendemain, direction Paris. Et là, vous avez John Soulo, que j'ai retrouvé, qui me dit « Frérot, est-ce que t'es chaud d'aller à Dakar demain ?» Moi, je lui dis « Bah, let's go, frère !» Du coup, changement de plan. Je vais pas à Paris, je vais à Dakar, direct. Ils étaient des milliers à célébrer la victoire du Sénégal. Le pays a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et le lendemain, c'est le jour de la cérémonie au palais du président de la République. On arrive et c'était la folie totale et grosse dédicace à tous les Galsen que j'ai pu rencontrer sur place. Par contre, impossible d'accéder au palais. Du coup, vas-y, j'arrive à un barrage de flics et un gendarme qui m'interpelle directement. Il me dit, vous, les gars, ça se voit que vous n'êtes pas d'ici. Je dis, non, on n'est pas d'ici, on est de Paris, mais là, on tente d'accéder à la cérémonie. Et il nous dit, ouais, pourquoi? Vous êtes de la famille des joueurs. Instinctivement, nous, on lui dit, oui, on est des amis et de la famille des joueurs. Ce qui jusque-là est vrai. Et il nous dit, bah, ils sont où vos cartons d'invitation? Je lui dis, on les a perdus. Ce qui jusque-là est faux. À ce moment, moi, par réflexe, qu'est-ce que je fais? Je sors mon téléphone et je lui montre toutes les photos que j'ai prises la veille à Yaoundé. Les photos que j'ai prises avec les joueurs sur le terrain, dans les vestiaires, sur la pelouse de la séance photo, partout. Le frérot, il voit ça, mais impossible, il dit que je mens. Je montre ça à n'importe qui. Je dis, Idriss Gueye, c'est mon oncle. Les gens, ils vont me croire. Donc le gendarme, je lui montre ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, mais passez, monsieur. Donc on est posé à la cérémonie, on discute, tout ça, ça se passe bien, même si c'était un peu long. Sauf qu'à un moment, il y a plein de gens qui s'incrustent et qui essayent de prendre des photos avec les joueurs, le président, etc. Donc ça part un peu en cacahuète. Avec Soulo, qu'est-ce qu'on fait? On se met sur le côté, on attend tranquillement que ça se calme. Et quand je suis posé sur le côté, je croise un petit qui avait une dégaine de mec qui était pas d'ici aussi. Donc on commence à parler, ouais, tranquille, ouais, ça va, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je m'appelle Mohamed, ok, ouais, moi je m'appelle Trafi. Et je ne sais pas par quel miracle ou par quel procédé, je vous jure, on s'est mis à parler d'NFT. Moi ça me passionne, je vois que ça le passionne
jeune aussi. Donc du coup, on parle. Et là, d'un coup, t'as Abdoulaye Diallo du PSG qui sort et qui interpelle le petit avec qui je parle et il lui dit « Momo, elle est où maman ?» Moi, sur le coup, je me dis « Ah, c'est ton ref !» Et il me dit « Ouais, je m'appelle Mohamed Diallo. » Je lui fais « Ok, bah enchanté !» Puis je vois la maman, la sœur, enfin toute la famille d'Abdoulaye Diallo qui se dirige au palais. Naturellement, j'étais posé avec eux, je discutais avec eux, bah je rentre dans le palais avec eux. Et là, on arrive dans le palais du président de la République et il y a un cocktail dînatoire organisé sur la pelouse du palais. Il y a tout le monde, les joueurs, le président de la République, les chefs de l'armée, les membres de la Fédé, les organisateurs de la CAN, les sponsors. Les gars, il a failli finir au commissariat, il a volé le téléphone de Koulibaly. Bon les gars, j'ai plus énormément de batterie, mais bon, regardez, comme je vous l'ai dit, là on est au palais présidentiel du Sénégal. Voilà, le palais de la République, c'est l'équivalent de l'Élysée, on va dire. On peut l'avoir ta petite médaille ou pas? Voilà, la petite médaille. Elle est belle, hein. On peut juste la contempler, l'effleurer. Il y en a deux. Ah, c'est un gamin. Je la touche pas. Le cocktail se termine, avec les potos on rentre à l'appart. Profite de la soirée histoire de faire redescendre toute cette adrénaline qu'on a accumulée en 48 heures. Je peux clairement vous dire que c'est l'un des meilleurs voyages de ma vie et ça pour plein de raisons. SO aux Sénégalais pour les émotions. Mention spéciale à John Soulo que je vous ordonne d'aller voir au point virgule. Il y joue tous les dimanches à Paris. SO Idrissa Gueye pour la photo, Khalidou Koulibaly pour l'accueil, Nyang pour tous les moments qu'on a passés ensemble et la Diouf pour l'arrogance qui me fera toujours rire. SO à tous ceux qui m'ont bombardé de messages. Désolé, je pouvais pas répondre à tout le monde, mais franchement, merci beaucoup. Suivez-moi sur les réseaux d'ailleurs, c'est IAM Trafi partout, hein, comme ça c'est plus simple. Prenez soin de vous les Sancho, je vous dis à la prochaine, je sais pas quand, mais bientôt. Peace.